Tandis que mid la flag de Sing qui se balade vraiment. Oh mon dieu, le dépop Kakasoul qui a complètement fini sa lame Ezreal qui commence à faire du dégât. Et là, oh là là, Soraka qui va se faire avoir dans la foulée. Il a pris un gros stun de Taric sur le coin de la tronche. Et voilà, et je trouve qu'il y a pas assez de DPS, du coup ils sont tous en train de partir tanking. Mais en face, ils ont le DPS nécessaire. Oh, et Olaf qui pète un câble, Bromacia et qui rentre dans la gueule de Kakasoul, mais Kakasoul qui tank et qui l'a complètement démoli. Voilà, Olaf qui a trop fait le fou, quoi. Il s'est vraiment pris pour un berserker. Et je pense que là, on va rentrer dans une période qui va commencer à devenir très très dure pour les bleus. Trinda qui est complètement feed, qui fait des dégâts monstrueux. Ouais, la game commence. Kog'Maw qui enfin arrive un peu à tenir sa position de carry, on l'avait dit. Fait du dégât. Puis surtout, il prend des heals de la part de Taric qui sont énormes, parce que Taric quand même est à 194 d'AP. 194 d'AP, Alistar aussi qui fait des petits heals assez sympathiques. Et donc le heal de Taric qui rend quand même 400 points de vie. C'est énorme. Oui. Donc voilà, Taric AP, ça se joue pas beaucoup sur les serveurs européens, mais moi je trouve que c'est un build qui reste viable parce que quand même, un Taric sans AP, c'est un Taric qui manque un peu de punch en late game, c'est un peu son problème. Il est souvent il brûle son mana à une vitesse un peu trop importante. Là, il lui faudrait maintenant un bon petit objet de mana quand même. Ouais, peut-être comment ça s'appelle, un calice d'harmonie. Voilà, un calice d'harmonie, vu qu'il crame son mana, ça lui permettrait de remonter vite dans les teamfights. On a un gank. Ezreal qui s'est retrouvé totalement esselé, qui s'est fait découper, trop de crowd control. Et t'as vu, n'empêche, la masse de crowd control énorme avec Alistar, Fiddle, Taric, silence, fear, stun de zone et un petit bump pour faire plaisir. Et non, c'est une bonne combo. Alistar qui fait un gros boulot depuis tout à l'heure. Alistar qui joue très très bien, donc c'est un joueur des CLG. Les joueurs des CLG qui sont souvent réputés pour leur skill personnel. Donc c'est de gros joueurs en solo, tous qui jouent très très bien. Mais le problème c'est que en jeu d'équipe, ça manque. C'est le dive. Et voilà, Olaf qui claque son ulti, mais pour s'enfuir, c'est même fatigue sur Warwick qui va devoir flash pour s'en aller. Et Trinda qui a son ulti, mais sans complexe, qui va venir dive tout ça, qui va venir un peu tanker. Il fait son petit rôle. Sans complexe. Pendant que Kakasoul s'occupe de la tour derrière. Pas besoin de claquer l'ulti, je crois pas qu'il l'ait claqué. Non, il l'a gardé, il a même pas besoin. Ezreal pour tenter de temporiser, de donner un peu de temps. Et de nouveau, Alistar super réactif sur les ultis de Warwick à chaque fois qu'il les break avec son coup de tête. Ouais, mais par contre, Warwick il pète un peu tous les ultis d'Alistar. Oh là là, c'est vrai. Oui. Ils ont plus de mana, il faut qu'ils back justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Allez, mais Fiddle, t'as plus de mana, mais cours. Voilà, ils courent pas tous à la même vitesse, faut faire attention. Peut-être, voilà, même Alistar qui n'a aucun moyen d'aider. Oh voilà, et Ezreal revenu de nulle part qui vient complètement atomiser la gueule de Fiddlestick. Et là-dessus, Kog'Maw a décidé d'aller farmer et de ne pas défendre le mid. Et c'est un choix stratégique. De toute façon, je pense pas qu'il aurait pu faire grand chose à ce niveau-là. Bon, après, non, c'est pas lui et Taric qui peuvent défendre. Il va falloir qu'Alistar essaie de temporiser un peu, mais non, ils vont perdre cet inhibiteur gratuitement. Énorme contre-push des bleus là-dessus. Ils sont trop restés dans la base, ils ont trop dive, ils sont un peu trop confiants dans les teamfights. Intéressant, Sing qui a fait une cote épineuse. Donc là, c'est cap solaire plus cap épineuse. C'est le meilleur contre à Trinda. Voilà, donc clairement Trinda qui va s'auto-rentrer son épée au fond de la gorge à chaque fois qu'il va taper sur Sing. Donc pour lui le but ça va être de taper Sing en dernier quoi. De toute façon mais vu qu'il peut tanker, il peut vraiment s'aventurer pour aller chercher Ezreal et pour aller chercher Soraka. Je pense qu'on va avoir droit à un maillet gelé de la part d'Olaf. Il a déjà fait son phage, ça part sur un maillet gelé je pense. Et on peut voir qu'Ezreal qui a fait un très bon début de game, là il a eu beaucoup de morts dernièrement. Ils ont fait la Kog'Maw qui se fait attraper, mais il se fait encore un peu sauver, mais il va se faire grave par Sing. Il va pas s'en sortir, il va tenter de faire des dégâts avec son passif. Il ne faut pas perdre ce teamfight, ce serait désastreux. L'inhibiteur qui push, ils ont Nashor, ils sont tous là. Ulti le Fiddle Fiddlestick qui rentre dans le tas, qui fait des dégâts, mais pas suffisants à l'heure actuelle. Olaf qui prend la fatigue, mais ils ont complètement découpé Fiddlestick. Et là c'est très compliqué, il y a un seul mort. Là ils vont pouvoir prendre les tours sur les côtés. Taric qui temporise. Voilà, comme il peut, avec du stun, il faut qu'il court, il faut qu'il les poule un peu loin de là. Ouais, voilà, mais la flaque, il va bientôt se faire grab. Joli, il se fait bloquer. Sing qui se fait bloquer par les creeps, qui n'arrivera pas à porter de Golden Boy pour pouvoir le grab. Et là, voilà, il faut qu'il fasse courir. Il le fait très bien. Ouais, il le fait très bien. Voilà, joli brain. Il va peut-être s'en sortir. Non, voilà, Warwick et Olaf qui ont bien compris qu'il fallait pas le poursuivre. Ouais. Ils sont allés push. Et je pense que Sing aurait dû lâcher l'affaire aussi. Là, il perd du temps, c'est vraiment dommage.
C'est dommage, mais d'un autre côté, si Tariq se fait tuer, imagine dans 30 secondes, il sera pas là pour aider son équipe. C'est vrai, mais ça fait une demi-heure qu'il le fait courir. On pourrait limite mettre la musique de Benny Hill en les regardant en bas. Et est-ce que t'as vu un peu Trinda qui a compris qu'en face il y avait de l'armure qui part sur un dernier souffle, donc vraiment il a envie de... il veut nullifier les items d'armure et le bonus d'armure de Soraka sur son heal. Racing voilà, qui se fait troller par son équipe dans sa chasse interminable. Et Tariq qui s'en sort, est-ce qu'il va se faire intercepter par Warwick sur le chemin du retour? Ouais, quand même. Voilà, il y a Warwick. Warwick et là ils ont la vision maintenant, donc bon, il fait quand même durer le plaisir. Hein. je kifferais qu'il arrive à se suicider. Ouais non voilà bon Ezreal qui arrive. Bon voilà. Jolie course franchement. Voilà. Bravo, bravo. De gros applaudissements à Tariq qui a bien temporisé là sur ce coup-là et bon bah voilà il a un peu fait tourner chèvre le petit signe. Et là, est-ce que notre ami Trinda va partir sur une soif de sang? Il a besoin d'un peu de vol de vie, je pense. Je pense qu'il a besoin de vol de vie quand même, parce qu'il prend assez cher au final dans les teamfights, et sa vie descend très vite. Ouais, et là, Fiddle qui fait un objet intéressant pour Fiddle, qui va faire son Zonia, qui va permettre de placer ses ultis, d'être assez safe en plein milieu. On l'a vu au teamfight d'avant, il a beau faire des dégâts quand même qui sont pas dégueux, le problème c'est qu'il s'est fait complètement découper par Olaf et Warwick. Ouais. Olaf et Warwick ils sont très tanky, donc ça leur fait pas peur en fait de rentrer dans l'ulti de Warwick. Non, mais ils sont tous Fiddle. Très tanky, enfin il y a 3000 points de vie en face par personne, il y a que Uzi et Soraka très intéressant. Warwick qui claque un cœur gelé, donc Warwick qui fait un cœur gelé pour tenter encore de limiter le DPS de Trinda, et en plus peut-être pour Kog'Maw aussi. Kog'Maw qui a son danseur fantôme, là Kog'Maw qui va devenir un danger pour cette équipe. Oui, parce qu'en plus ça lui offre une mobilité accrue, donc il va être compliqué à aller chercher avec son limon qui lui permet de kite un peu, de faire du kitting. Je comprends pas le principe de push ici, ça aurait été plus sympa de push en bas. Ils veulent finir la game là-dessus. Ulti de Fiddle qui flash derrière. C'est un peu fait griller là. Oh, et Olaf qui prend très cher, qui prend un heal quand même de Soraka là-dessus. Trinda qui va chercher Soraka. Trinda qui vient chercher Soraka et Olaf. Warwick qui arrive. Trinda qui tombe complètement là. Olaf qui s'en sort incroyable. Alistar qui tank monstrueusement. Ils font du bon boulot là. Mais Ezreal qui a un DPS qui est vraiment très très important. Il a plus de mana. Ezreal qui a plus de mana, donc il va manquer un peu. Il faut un petit coup de mana de la part de Soraka. Et là, Ezreal qui enchaîne sur la tour. Push la tour, mais attention, voilà. Kekasoul qui est bien à l'abri, là, il peut les sniper de loin. Il fait quand même son dégât. Oh, les gros dégâts et la fatigue en plus. Et c'est Sing qui tombe. Et là, il faut chasser. Là, ils ont plus de mana, c'est parti. Un petit stun, allez, charge stun de Alistar. Charge stun, il est trop loin. Non, il s'est fait ralentir surtout. Il s'est fait ralentir, j'ai l'impression, par la trinité de Ezreal. Et là, il faut aller les chercher là. Il fait du kitting, il a bump un mob. Il a bump un mob pour venir les chercher. Un petit stun de Tariq. Et voilà, derrière, Kog'Maw qui découpe complètement Olaf et qui va finir peut-être le boulot. Là, c'est un duel de carry. Allez, il peut se retourner. Un stun, il se retourne, il le tue. Non, il a choisi d'abandonner son pote à son triste sort. Dommage, la fatigue, il faut que Tariq claque sa fatigue sur Ezreal pour tenter un peu de temporiser. Soraka qui tombe en même temps que Tariq. Incroyable ce qui se passe, Noah. Mais que de retournement de situation. Ah ouais, non mais là, gros teamfight de bourrin, c'était pas loin quand même, mais le problème c'est que Tryndamere s'est un peu jeté comme un ouf dans le tas, et il a pas pu faire les dégâts qu'on attendait de lui, je pense. Ouais, et là il va finir sa soif de sang, et après peut-être un ange gardien, ça pourrait être pas mal, ou un peu de résistance. Ouais, apparemment Alistar qui demanderait à son Tryndamere de faire une ferveur de Stark, ça pourrait être sympa effectivement, vu qu'Alistar en plus utilise aussi son auto-attaque. Alistar qui a un Yumu, un Randuin. Oh là là, Alistar qui commence vraiment qui fait de gros dégâts et qui tank monstrueusement. Et là il va partir, je pense, sur un vol de la banshee, histoire de pouvoir vraiment bien tanker tout ça. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Alistar il rentre dans le tas sans complexe, il fait son petit stun, il en bump un et il s'en va après avoir fait sa dose de dégâts. Alistar qui sous ulti doit avoir, c'est plus combien l'ulti de dégâts en AD? C'est plus 60 il me semble. Ouais, donc Alistar qui met quand même des grosses patates. 60 ou 90, attends, j'ai un doute en fait. Au niveau 3, j'ai un doute. Bon, pas grave. Et ouais, effectivement, il met des grosses patates, mais c'est justement comme ça que tu joues à Alistar AD. C'est sous ulti. Sous ulti, t'es increvable. Tu claques ta Yumu et tu essaies de te timer pour les procs de brillance de la force de la Trinité. Et avec ton plus en dégâts de l'ulti, tu fais super mal. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen à cette partie Camp en Sud d'avoir un magnifique Alistar le millionnaire en mode backdoor?
Bah non, le problème c'est que maintenant, comme son passif a été modifié, c'est plus aussi... Ah oui, c'est vrai. C'est moins rentable en fait d'aller backdoor en AD, ça vaut plus trop le coup. C'est vrai qu'avant c'était le passif le moins utile du jeu, mais voilà, c'est toujours marrant. Et Warwick qui s'est un peu avancé de façon cavalière dans la jungle. Warwick qui se prend un full stun, il va se prendre un fear peut-être. Attention, Fiddle qui s'est fait massacrer, qu'il a même pas eu le temps d'activer son Zonia. Incroyable. Trinda qui se prend du kitting de la part d'Ezreal. Et là, mais là ils se font découper dans tous les sens. Olaf qui défonce Trinda qui a rien pu faire contre la puissance d'Olaf. Taric pareil qui se fait découper. Et là c'est catastrophique là. Là ils sont 2 contre 5. Ils sont 2 contre 5. Ils ont 40 secondes à tenir. Alors je vois pas comment ils vont faire clairement, ça peut être une fin de game. Ça me semble compliqué. Là, il va falloir qu'ils outrange, voilà, il va falloir que Kakasul il se mette bien derrière. Mais le problème c'est que sur le teamfight d'avant, ils ont tout claqué sur Warwick. Et Warwick qui a pris un heal de Soraka. Qui a 2000-3000 points de vie, 300 d'armure quasiment, 50 de résistance. Il a un bâton du vide. Donc on a un dive en haut. Singh qui est carrément allé chercher sous ses tours et presque sous la fontaine. Alistar qui va mourir. Qui tombe. Et Kog'Maw seul versus The World. Il fait tomber comme un... Incroyable. Il en tue 2. Incroyable. Allez, un troisième. Et est-ce qu'il va arriver à temporiser? Il fait assez mal pour temporiser, je pense. Quand même, Olaf qui fait... Oh, la fatigue sur Olaf. Olaf qui prend très très cher là, qui est midlife en quelque chose. Attention, est-ce qu'il va se faire découper? Fiddle qui arrive. Stick, incroyable. Le double flash dans le tas, Noir, arrête de bouger de partout. C'est la caméra qui vient à chaque fois que quelqu'un repop. On a un fear, silence, train de vie. La fatigue, Olaf qui tombe. Mais magnifique défense de notre héros Kakasul qui 8-10 est remonté au stat après son 0-8 quand même. Incroyable. Mais là, je sais pas ce qu'il va faire comme dernier item, mais c'est vraiment ouf quoi. À l'heure actuelle, la team rouge qui sur le très mauvais teamfight d'avant, pour moi, ils avaient perdu la game et là, ils reviennent complètement dans la partie. Regarde, je te parlais du calice d'harmonie pour Taric. Taric qui fait un calice d'harmonie. Taric qui fait son calice et là qui est bien niveau régène, niveau AP, 350 d'AP. Ça lui fait des heals, des heals monstrueux. Énorme, et il a beaucoup de régène, donc maintenant, il n'a plus de problème niveau mana, je pense. Ouais, peut-être encore un petit peu, ça descend vite. Est-ce qu'il pourrait passer un petit voile de la Banshee pour un peu l'ulti Taric sur un Kog'Maw joué comme ça avec un Alistar AD plus Trinda, c'est là le Stark. C'est une BF Glaive en plus. Le Stark ferait beaucoup de bien si Tryndamere pouvait le faire. Ouais, c'est une BF Glaive en plus. La synergie de la team rouge qui est très forte avec deux persos très très forts en AD, donc Kog'Maw et Trinda. Par-dessus, on va dire, c'est un peu le saupoudrage d'amandes sur les gâteaux. C'est Alistar avec ses bonus AD qui sont pas dégueux quand même. Et tu rajoutes la BF Glaive de l'ulti de Taric sur tout ça. Ils font des dégâts monstrueux quoi. J'aurais bien aimé voir une Sivir ou un petit Warwick là-dedans pour du buff. Ou un Nunu Jungle à la place de Fiddle pour mettre des sangs chauds. Ouais, pour mettre des sangs chauds, ça aurait pu être sympa. En tout cas, c'est quand même une composition qui est vraiment dévastatrice en late game. Là, on voit qu'ils font quand même leur taf. Mais en face, c'est très tanking et ils arrivent quand même à arracher la gueule de Tryndamere et de Fiddlestick. Et là, sans qu'il puisse faire grand chose au final. Qui va ou soit partir sur une trinité, mais à mon avis, ça m'a l'air d'être un deuxième danseur fantôme pour arriver au 2.5 d'attaque. Voilà, 2.5 d'attaque, et là après il les découperait, mais bien comme il faut. Donc, du coup, clairement, il ne va pas faire de Madred. Parce que ça ne servira à rien pour la vitesse. Donc après, peut-être une soif de sang, maillet gelé pour un peu de point de vie, parce qu'il est encore un peu faible, il peut tomber facilement. Et en face, quoi Soraka qui a fait Soraka qui a fait un bracelet de feu mortel, donc mais jouer AP clairement. Ouais, le but je pense quand même c'est là c'est de faire tomber vite un personnage adverse avec un bon focus. Oh mon dieu, Ezreal qui prend super cher, mais là par contre Trinda qui a cassé son ulti là, qui le Zonia de Fiddle au milieu, mais c'était un mauvais ulti de Fiddle là, il a touché personne. Fiddle qui se fait ramener dans voilà, du coup hop là, sanction ultime. Et voilà, Trinda qui se fait chasser par Olaf, mais Olaf qui s'est trouvé tout seul, Kog'Maw qui était isolé, qui s'est fait split quand même. Olaf qui se fait découper. Et là Kog'Maw qui est derrière, là Kog'Maw qui va se faire plaisir, focus de Z. Et là il faut qu'il frappe, il faut qu'il fasse son dégât. Kog'Maw faut qu'il tape maintenant. Il est là pour ça, il est tranquille, personne ne le touche. Alistar qui tank monstrueusement une atomisation, il prend un embrasement, il se fait ramener dans le tas. Warwick qui passe, qui fait tomber son ange gardien. L'ange gardien de Warwick qui tombe, là c'est du 3 contre 4, mais il y a quand même encore Tryndamere, il y a du gros dégât encore chez les rouges. Est-ce qu'ils vont tenir la cadence, Noah? Je pense qu'ils vont tenir, là ils ont les moyens pour temporiser tout ça. Voilà, derrière la tour ils sont un peu plus safe. Et voilà, il y a plus grand chose en face en mana, ça commence à devenir assez low niveau Soraka, niveau Warwick. Et voilà, sur un stun, voilà, il prend super cher, Singh quand même, il se prend des grosses claques.
Ezreal qui est trop venu jouer avec les grosses gemmes et le gros marteau de Taric et qui a pris un stun et qui a complètement décédé là-dessus. Et Trinda qui va venir découper Céline, voilà, qui sort de la flaque avec sa trombe. Et c'est parti, il va aussi enchaîner sur Soraka. Et là, il y a un moyen de push. Oh, Soraka qui se fait tout shot. Ah, et Trinda qui n'a pas son ulti, mais il se fait heal par Taric. Flash de Warwick. Il va la trombe, il s'en bat les couilles, il rush dans le tas. C'est un duel de titans.